Au cours de cette enquête, nous avons sillonné le pays pour dénicher des villes championnes de la lutte antifraude. Nous sommes allés à Nice, Orléans et Châteauroux. Châteauroux, 75 000 habitants, 5 millions de trajets par an. Jean-Charles a du mal à se souvenir de l'époque où il prenait sa voiture pour aller travailler. Car depuis quelques années, le bus est devenu son principal moyen de locomotion. Un petit bonjour au conducteur et il va s'asseoir sans valider aucun ticket. Vous n'avez pas validé votre ticket en montant dans le bus? Et non, c'est le gros avantage, c'est que le bus est gratuit, donc on rentre, on sort naturellement, en fait, sans payer. Normal, ici depuis 17 ans, les transports sont totalement gratuits. Et 17 ans sans voiture, ça représente de sacrées économies pour Jean-Charles. D'un point de vue carburant, c'est à peu près 200 € sur l'année. À peu près. Et puis après, il y a toute l'usure de la voiture que j'arrive pas forcément à comptabiliser entre l'usure des pneus, des freins, les vidanges, etc. Donc c'est à peu près 2000 km par an. Au revoir, bonne journée. Si c'est gratuit pour Jean-Charles et tous les habitants de Châteauroux, c'est forcément que quelqu'un d'autre paye à sa place. Fabrice Berthelot est le patron de Jean-Charles. Son entreprise met au point des technologies aéronautiques. C'est lui qui a dû mettre la main à la poche. Avant la gratuité, il payait 176 € par an d'aide au transport pour chaque salarié. Aujourd'hui, c'est 188 €, 12 € supplémentaires par personne et par an pour que tout le monde voyage gratuitement. Donc ça reste effectivement un léger surcoût, mais nos salariés les plus jeunes, par exemple, nos apprentis, qui très souvent n'ont pas de voiture, peuvent venir très facilement jusqu'à PGA grâce à des transports en commun gratuits. Cet arrêt de bus, situé juste devant son entreprise, a facilité les embauches ces dernières années. Comme lui, toutes les entreprises de l'agglomération se sont vues imposer par la mairie une hausse de la taxe transport de 0,05% pour financer la gratuité. Et à la mairie, on en est très fiers. La ville, l'agglomération qui évidemment est plus large. Si elle s'est lancée dans cette idée, c'est parce qu'elle perdait de l'argent avec ses bus. Alors, l'idée de la gratuité est venue d'un constat, qui était un constat simple, c'est celui que peu de Castelroussins utilisaient le service. Donc des bus qui circulent à vide sur l'ensemble du territoire municipal, qui ont un certain coût et qui rapportent très peu, puisque la billetterie en elle-même, donc le coût des billets achetés par les usagers, représentait 14% du coût du service. 14%, c'est 2 fois moins que ce que financent les usagers en moyenne dans les grandes villes françaises. La mairie a donc supprimé cette participation. Mais il fallait alors trouver 400 000 € par an. Attention, calcul savant, chaud devant. Ces 400 000 € ont été compensés de 3 manières différentes. L'augmentation du taux de cotisation des entreprises, qui est passé de 0,55 à 0,60%. Ça a rapporté 210 000 € supplémentaires. L'extension des entreprises éligibles, qui n'étaient plus celles uniquement de la ville de Châteauroux, mais celles de toute l'agglomération, 90 000 € de ressources supplémentaires. Et puis des économies sur le fonctionnement, plus de contrôleurs notamment, plus de billetterie, plus de réseau de distribution, 106 000 € d'économies réalisées. Donc l'augmentation des recettes et la baisse des dépenses ont compensé ces 400 000 € au départ. Depuis la gratuité, les habitants sont 3 fois plus nombreux à prendre le bus. La moitié des usagers sont d'ailleurs d'anciens automobilistes. Comme Châteauroux, plus d'une vingtaine de villes moyennes en France sont passées au transport gratuit. Une solution qui fait rêver des millions d'usagers, mais qui, d'après les experts, ne serait pas adaptée au réseau plus fréquenté des grandes villes.